Salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le 21 juin 2026 et cette semaine apporte plusieurs annonces majeures qui vont avoir un impact concret sur le quotidien des Algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Au programme aujourd'hui, les banques algériennes ouvriront désormais le samedi matin. Le lancement officiel du système apostille dès le 8 juillet, une véritable révolution administrative pour la diaspora. Le recours déposé par la FAF auprès de la FIFA après la polémique arbitrale du match Algérie-Argentine. Et enfin, les Fennecs sont déjà à San Francisco pour préparer leur rencontre décisive face à la Jordanie. Nous allons analyser ces 4 sujets en profondeur afin de comprendre ce qu'ils signifient réellement pour l'Algérie et les Algériens. Installez-vous confortablement, c'est parti. Les banques algériennes ouvrent le samedi, une mesure très attendue. C'est probablement l'une des annonces les plus concrètes de ces derniers mois. À partir du 10 juillet 2026, les banques algériennes assureront officiellement une permanence chaque samedi matin de 9 à 12h. Cette décision, validée par la Banque d'Algérie et transmise par l'Association des banques et établissements financiers, ABEF, concernera l'ensemble des établissements bancaires du pays. Pourquoi est-ce important ? Depuis l'instauration du week-end vendredi-samedi en 2009, les clients ne pouvaient effectuer leurs démarches bancaires qu'entre le dimanche et le jeudi. Pour des millions de salariés, cela signifiait souvent devoir demander une autorisation d'absence ou prendre un congé afin d'effectuer une simple opération bancaire. Désormais, les particuliers pourront réaliser leurs démarches le samedi. Retrait et dépôt au guichet, ouverture de compte, demande de chéquier, virement, consultation de relevé, dossier de crédit. Pour les commerçants, entrepreneurs et PME, cette mesure représente également un gain de temps considérable et une meilleure flexibilité dans la gestion de leurs activités. Cette réforme s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du secteur bancaire algérien avec l'arrivée récente. De la carte bancaire à débit différé, du paiement par QR code interbancaire et de l'ouverture progressive aux paiements internationaux. L'objectif est clair, rendre le système bancaire plus moderne, plus accessible et plus efficace. 2. L'apostille arrive le 8 juillet, une révolution pour la diaspora. Deuxième grande annonce, l'Algérie lancera officiellement le système apostille le 8 juillet 2026. Pour de nombreux Algériens établis à l'étranger, il s'agit probablement de la réforme administrative la plus importante de ces dernières années. Mais concrètement, qu'est-ce que l'apostille ? Il s'agit d'un système international de certification des documents reconnu par plus de 120 pays signataires de la Convention de La Haye. Jusqu'à présent, la reconnaissance d'un document algérien à l'étranger nécessitait souvent plusieurs étapes. Certification locale, légalisation ministérielle, validation du ministère des Affaires étrangères, puis intervention du consulat. Une procédure longue, coûteuse et parfois décourageante. À partir du 8 juillet, une seule certification apostille permettra de faire reconnaître directement les documents algériens dans tous les pays membres de la Convention. Acte de naissance, diplôme, acte notarié, jugement ou documents administratifs bénéficieront ainsi d'un traitement simplifié. Pour la diaspora algérienne, cela représente un gain de temps énorme et la fin d'un véritable parcours du combattant administratif. 3. La FAF saisit officiellement la FIFA. Sur le plan sportif, la polémique autour du match Algérie-Argentine continue de faire parler. La Fédération algérienne de football a officiellement déposé un recours auprès de la FIFA concernant plusieurs décisions arbitrales contestées lors de cette rencontre. Au cœur du dossier, la faute de Lionel Messi sur Aïssa Mandi, ainsi que le but refusé à Ibrahim Maza pour un hors-jeu extrêmement serré. Même si les recours contre les décisions arbitrales aboutissent rarement à une modification des résultats, la FAF souhaite obtenir une reconnaissance officielle des éventuelles erreurs commises. Au-delà du résultat sportif, cette démarche vise également à défendre les intérêts du football algérien et à rappeler l'importance d'un traitement équitable pour toutes les sélections nationales. L'affaire sera suivie avec attention dans les prochains jours. 4. Les Fennecs à San Francisco, place au match décisif. Pendant ce temps, les hommes de Vladimir Petković poursuivent leur préparation. Après leur défaite face à l'Argentine, les Fennecs sont arrivés à San Francisco où ils disputeront leur deuxième rencontre de groupe face à la Jordanie. Ce match est capital. Une victoire permettrait à l'Algérie de rester pleinement dans la course à la qualification. Selon plusieurs sources,
Des ajustements tactiques importants sont attendus. Riyad Mahrez devrait retrouver une place de titulaire dès le coup d'envoi, tandis que Mohamed Amoura conserverait la confiance du sélectionneur. Face à une équipe jordanienne également sous pression, après sa défaite contre l'Autriche, les Fennecs devront montrer un tout autre visage. Le rendez-vous est fixé dans la nuit du 22 au 23 juin. Une rencontre qui pourrait déjà peser lourd dans l'avenir de l'Algérie dans cette Coupe du Monde. Cette semaine marque donc plusieurs avancées importantes pour l'Algérie. Ouverture des banques le samedi, dès le 10 juillet. Lancement officiel de l'apostille le 8 juillet pour simplifier les démarches de la diaspora. Recours de la FAF auprès de la FIFA après les polémiques du match contre l'Argentine. Et enfin, les Fennecs qui jouent une partie essentielle de leur avenir face à la Jordanie. L'Algérie continue d'avancer sur plusieurs fronts. Économique, administratif, institutionnel et sportif. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune actualité importante concernant l'Algérie. Activez également la cloche de notification pour être informé dès la publication des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle analyse.